Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de mes acquisitions de disques que j'ai pu acheter lors de la bourse aux disques qui a eu lieu à Amiens ce week-end, du vendredi au dimanche. Moi j'y suis allé le vendredi et d'ailleurs ça m'arrange beaucoup puisque je travaille de week-end. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une bourse aux disques qui commence le vendredi. Donc c'était une très bonne bourse aux disques, pas mal de vendeurs, je dirais peut-être pas une cinquantaine, mais je dirais peut-être entre 30 et 40 vendeurs. Donc c'était quand même assez bien rempli, de très bons disques, de très belles pièces, des prix pas trop déconnants, mais bon c'est un peu comme d'habitude, hein. Il y a des vendeurs qui jouent le jeu, d'autres qui le jouent un peu moins. Après les prix se négocient assez facilement, donc c'était quand même pas si mal. Moi, j'en ai chopé que 5. J'y suis allé avec un budget assez limité cette fois-ci. Tout simplement parce que j'avais pas envie de trop dépenser pour cette bourse aux disques. Et malgré les petites dépenses que j'ai fait, voilà, j'en ai trouvé 5 et je suis très content d'avoir trouvé ces 5 albums, tout simplement parce que ils sont tous dans ma wantlist que j'ai entré au fur et à mesure du temps sur Discogs. Donc ils sont tous dedans. Donc voilà, je suis très content du coup de ces achats. Eh bien écoutez, on va pas tarder et je vous propose ça tout de suite. On commence avec un best-of et c'est d'ailleurs le premier disque que j'ai acheté lors de cette bourse aux disques. Il s'agit du best-of d'Orchestral Maneuver in the Dark, voilà, qui contient tous les meilleurs titres, enfin les titres les plus connus d'OMD. Donc vous avez voilà sur cet album donc Electricity, Enola Gay, Souvenir. Donc Electricity qui d'ailleurs passe en ce moment beaucoup à la télévision, je crois que c'est pour une pub de voiture il me semble. Souvenir qui avait aussi dans mes souvenirs, je crois que c'est celle-ci qui avait été utilisée dans les années 80-90, je me souviens, pour une pub, je crois que c'était pour une banque il me semble. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes. Donc c'est un best-of sur un disque, voilà. Vous avez ici les albums d'OMD. Voilà la suite. J'en ai aucun. J'ai aucun album d'OMD. Donc c'est pour ça, je me suis dit un petit best-of pour commencer, c'est certainement bien intéressant. Donc c'est un pressage français de chez Virgin. Voilà. Et lui, je l'ai chopé, il me semble, pour 5 euros. Donc il a quelques petites micro-rayures, mais rien de méchant, et il sonne très bien. J'en suis très content. Donc pour moi, voilà, pour découvrir le groupe un petit peu plus, un petit best-of, c'est pas mal du tout. Allez, on continue avec un album que je recherchais depuis un bon petit moment. Non pas qu'il soit rare, mais il était un petit peu prisé là dernièrement. Alors, surtout le maxi d'un des titres, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de l'album Ounce of Love de Kate Bush. Voilà, son 5e album sorti en 1985 et qui contient bien sûr le fameux Running Up That Hill qui a servi de, entre guillemets, promotion, hein, enfin qui est apparu hein, dans la série Stranger Things, la saison 3. Il y a de cela 2-3 ans, il me semble, qu'elle est sortie cette saison. Je ne sais même plus, ça passe tellement vite. Donc voilà, bon, qui contient également les singles Ounce of Love. Je crois qu'il y a eu aussi Cloud Busting, il me semble. Et après, je ne sais plus, il y en a eu un autre, et je ne sais plus c'est lequel. Donc celui-ci, cet album-là, moi je l'avais déjà en CD depuis une bonne dizaine d'années, voilà.
qui est aussi très intéressant parce que vous avez justement la version maxi de Running Up That Hill et qui est une version très intéressante. Et nous avons également voilà, des phases B et puis quelques bonus. Hein. Donc intéressant à voir aussi en CD. Donc il s'agit là, donc voilà, déjà une sous-pochette avec les paroles. Il s'agit là également d'un pressage français sorti chez EMI. Voilà. Donc très très bon album. Il y en avait deux autres avec celui-ci. L'album précédent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais que j'aime, c'est peut-être même celui que j'aime le moins de Kate Bush, du coup je ne l'ai pas pris. Et il y avait également, je crois, son deuxième album, mais qui était beaucoup plus cher. Alors, je ne sais plus la raison, mais il était beaucoup plus cher. Donc j'ai pris celui-ci vu que le prix était assez intéressant. Et bah voilà, encore un album de ma wantlist que je vais pouvoir retirer de la liste. On continue avec le fameux Number One in Heaven des frères Mael, les Sparks, sorti en 1979 et produit par Giorgio Moroder, celui-ci. Donc c'est le premier album produit par Moroder. L'album suivant le sera également, mais seulement en partie. Le restant de la production sera faite par Harold Faltermeyer, que l'on connaît pour, juste par exemple, pour la composition de la BO de Running Man. Voilà. Donc celui-ci pour moi est le dernier album de la grande période des Sparks. À partir de l'album suivant, du coup, donc de Terminal Jive, et pendant au moins, voire 4 ou 5 albums, pour moi, on sera vraiment à un niveau largement en dessous. Donc celui-ci, vous avez les fameux The Number One Song in Heaven et également Beat the Clock. Excellent album, vraiment très très bon. Donc sous pochette où on peut voir les frères Mael, voilà, Ron et Russell. Nous avons les paroles et les crédits de l'album, voilà, sur la sous pochette. Et nous avons un pressage français sorti chez Warner Bros. Voilà. J'ai failli me prendre un autre album des Sparks qui est mon préféré et certainement l'un des plus connus, qui est le fameux Kimono My House, mais malheureusement le disque était dans un piteux état. Donc voilà. Donc j'ai pris que celui-ci. Mais bon, la pochette est un tout petit peu abîmée, mais bon, c'est pas encore trop méchant. Le plus important, c'est la musique. C'est encore moi, je suis désolé, j'ai essayé de mettre un extrait de l'album sur YouTube, sauf que les extraits ne passent absolument pas, je suis bloqué, alors que je vous dise, à Brunei, au Cambodge, en Chine, en Corée du Sud, au Danemark, en Floride, en Finlande, à Hong Kong, en Indonésie, au Laos, Macao, Malaisie, Norvège, Philippines, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Taïwan, Thaïlande et le Vietnam. Comprenez que, personnellement, je ne peux pas me permettre de perdre mon public cambodgien, donc à la place, vous aurez ça. On continue avec un album que je recherchais en bon état depuis un bon moment. À chaque fois que je fais une bourse au disque, celui-ci je le trouve soit avec la pochette complètement défoncée, soit le disque qui a servi d'éponge, je ne peux pas dire plus. Il s'agit du deuxième album de Visage, voilà, The Anvil, sorti en 1982 et qui fait suite au très connu album où vous aviez justement Fade to Grey. Donc, moi personnellement, en termes d'écoute globale, je préfère ce deuxième album, où vous avez
d'excellents titres. The Damned Don't Cry, qui a été d'ailleurs le premier single, je crois, de cet album, et qui surfe un petit peu, je trouve, peut-être un petit peu trop, sur Fade to Grey. Parce que quand vous transposez un petit peu les couplets de cette chanson avec Fade to Grey, je trouve qu'il y a une trop forte ressemblance. Ça n'en reste pas moins excellent, mais voilà, je pense qu'ils ont quand même voulu surfer sur le succès de Fade to Grey. Mais ce n'est pas en reste, hein. Vous avez Whispers qui est génial, Move Up qui n'est pas sorti en single mais qui est tout aussi excellente, que je vous mettrai certainement en extrait juste après. Donc là nous avons, je crois pas voir beaucoup de différences dans le line-up. Vous avez toujours Steve Strange, Billy Currie, Rusty Egan, Midge Ure bien sûr, Dave Formula. Oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différences avec le premier album. Il me semble pas. Vous avez une sous-pochette avec une photo, voilà, de Steve Strange. Derrière, nous n'avons rien. Et j'ai un pressage de chez Polydor. Voilà, un pressage allemand. Et qui sonne nickel. Voilà. Donc très content, voilà, de rentrer celui-ci et de l'avoir enfin dans un bon état, même si la pochette est un tout petit peu, voilà, pliée à 2-3 endroits, mais c'est vraiment pas méchant du tout. Donc voilà, j'ai enfin dans ma disco les 2 albums de Visage qu'il me fallait. Donc très content d'avoir rentré celui-ci. Et pour terminer, une véritable pépite, il s'agit du 2e album de Phil Lynott. The Philip Lynott Album, sorti lui, je crois, en 82 dans mes souvenirs. Album qui malheureusement, à sa sortie, sera un échec. Donc dans cet album, vous avez Old Town, qui a été repris par The Corrs dans les années 90-2000, je ne sais plus exactement en quelle année. Très bonne reprise d'ailleurs. Et surtout l'excellent Yellow Pearl. Donc là c'est la 2e version dans cet album, puisque Yellow Pearl était déjà présente dans le premier album de Phil Lynott, le Solo in Soho. Donc là c'est une version un petit peu plus punchy et qui servira également de générique pour l'émission cultissime en Angleterre, Top of the Pop. Je crois qu'ils l'ont utilisé en générique de 83 à 87 de ce que j'ai pu lire. Donc le seul inconvénient que j'ai par rapport à ce pressage, c'est que, bon, je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, c'est que je n'ai pas la sous-pochette d'origine. Donc là j'ai un pressage allemand sorti chez Vertigo, voilà. Ce pressage allemand a une petite particularité, c'est qu'on a un petit misprint, voilà, sur l'écriture de Yellow Pearl, puisqu'ils ont oublié le W de Yellow, voilà, pour la couleur jaune. Et c'est pareil pour le disque. Donc c'est un petit misprint, voilà, qui n'est pas sur les pressages italiens ou français que j'ai pu voir sur Discogs. Donc je pense que c'est le seul pressage qui a cette erreur. Donc vraiment, si vous aimez beaucoup Thin Lizzy, que vous ne connaissez pas cet album, que vous ne connaissez pas, hein, c'est fort possible, Phil Lynott en solo, c'est vraiment pas à négliger parce que c'est absolument excellent. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous d'ici une petite semaine pour la vidéo des acquisitions du mois de janvier
qui sera rempli de vinyles que j'ai pu choper en solde sur internet, en magasin, ou également de quelques promotions. Il y a de belles petites pièces d'ailleurs, vous allez voir ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien